T'es timide à la caméra, c'est ça? T'es timide. C'est un chat adorable, vraiment. Et on commence la vidéo dans un instant, mais on profite du chat pour l'instant. Oh là 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 là, regardez-moi cette petite bête. Tu me regardes? Regarde là. Oh, regarde-moi ces petits yeux. Non, moi je suis amoureux, hein. Désolé là. On se retrouve dans une journée un peu plus belle, un peu mieux hier quand même, et un peu moins. Hier il a un petit peu plu, pas tant que ça. Il est dans ces gros orages et on s'en est plutôt bien sorti. J'ai pas beaucoup filmé, pourquoi? Parce que j'étais exténué, tout simplement. Quand on est arrivé à Skopje hier, déjà avant-hier j'étais fatigué. Et après, on a passé une nuit, moi j'ai passé une nuit infernale en tout cas. On a en gros une chambre de 3, donc on est Ella et moi sur un lit superposé, et il y a une personne qui est au bout de notre lit superposé, qui est sur un autre lit. C'est un vieux monsieur, un Danois, et c'est un camion. Et vraiment il ronfle, mais d'une puissance, j'ai jamais entendu ça. C'est un enfer. Du coup, et en fait je pense qu'il a des problèmes respiratoires, hein, mais c'est catastrophique, hein. Franchement, il y a des moments où on peut pas dormir, il nous réveille en pleine nuit parce qu'il ronfle tellement fort, c'est un enfer. Donc avant-hier, j'ai pas pu dormir quasiment. Je me suis couché à 1h du mat. Celui de lui, il était peut-être 7h30. Et sur cette petite courte période de dodo, j'ai presque pas dormi. Donc j'avoue que j'étais exténué, j'ai pas filmé. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. On va essayer de se balader un petit peu. Hier, on a fait quand même un petit tour, mais j'ai vraiment pas filmé. On a fait un petit tour de Skopje. C'est pas très très grand de ce qu'on a vu. Ça a l'air mignon en tout cas. On va vous montrer tout ça. Et puis voilà. Aujourd'hui ça va un peu mieux, c'est madame qui n'a pas très bien dormi pour le coup. J'ai bien été réveillée, mais je me suis reposée quand même. Ouais. Bon, on est reposés tous les deux alors. Donc on va se balader, on espère qu'il n'y aura pas trop de mauvais temps parce qu'ils annoncent aussi des orages aujourd'hui, donc on croise les doigts pour que ce soit comme hier. Et on vous emmène voir toute la capitale. Alors hier en se baladant avec Ella dans la ville, on est passé devant l'Assemblée, il y avait une petite manifestation, donc ça nous a intrigué. Et là du coup vous êtes devant l'Assemblée avec les énormes statues. Vous allez voir dans toute la ville, il y a énormément de statues partout. Là vous en avez encore par exemple, il y en a encore là, encore là-bas, là, il y en a partout, voilà. Il y en a littéralement partout. Et franchement il y en a des très très belles, d'autres qui me plaisent beaucoup moins. Mais je vais vous montrer tout ça. Mais bon, ils n'ont pas que des statues quand même, ils ont aussi un arc de triomphe, un petit arc de triomphe, il est juste ici. Alors hier, toujours en se baladant avec Ella dans les rues, on est arrivé du coup sur la place, ce qui semble être la place principale, avec une statue d'un guerrier à cheval gigantesque sur un pylône, ouais, lui aussi gigantesque. Donc je vous montre la place, elle est vraiment cool. Skopje, ce qui est aussi un peu connu, du coup, ça va être la partie avec des ponts. Il y a des ponts qui passent au-dessus de la rivière, j'imagine. On va aller le faire après. Là, on s'est aventuré un petit peu dans une ruelle pour aller acheter à manger parce qu'on n'a pas petit déj encore. Et madame a le ventre qui gargouille. Donc, on va aller acheter un petit déj et après, on se reprendra à la visite. Mais même dans les petites rues un peu plus classiques, il y a quand même des énormes statues. Et bon, les rues sont sympas. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est des bâtiments neufs pour la plupart du temps. Il n'y a que sur là, la place où c'est un peu des vieux bâtiments de temps en temps. Sinon c'est des bâtiments très récents. Il y a des statues un peu partout, voilà encore, vous pouvez voir. Il y en a une derrière, encore derrière lui. Voilà, donc on a des très sympas et tous les 3 mètres il y a des statues, donc c'est un truc de fou. C'est avec la capitale de statues. Alors, on vient de finir de petit déj, un petit déj qui était lourd, pas spécialement bon.
On s'est dit qu'on est dans un truc assez cool pour manger un petit déj plutôt bon. Déception, mais c'est pas grave. On se remet nous en marche là pour faire la visite de la ville. Et on est reparti sous un ciel qui s'apparaît être un petit peu bleu. Et vous avez toute la partie avec les ponts que j'ai expliqué là-bas tout à l'heure. Et je vais vous filmer ça qui a l'air très sympa. Donc on va traverser le pont. Dès qu'on aura traversé ça, on a une partie avec un fort. Il y a aussi un bazar qu'on doit aller voir. Il y a pas mal d'architectures qui ont l'air sympathiques aussi de l'autre côté du pont. Donc nous on est arrivé, notre limite de balade hier ça a été derrière le pont. Donc là on n'est pas allé beaucoup plus loin après. Donc ça va être aussi la découverte pour nous ensuite. Là c'est sympa, c'est super sympa. Il y a des restaurants, enfin il y a des bateaux qui sont des restaurants qui viennent sur l'eau, c'est super sympa. Encore des statues mignonnes et tout. Donc c'est un endroit qui est quand même cool. Mais c'est vrai que le centre-ville est très petit. C'est rapidement fait on va dire. Et les alentours de ce qu'on a pu voir sont ok, mais c'est pas comment dire, ça fait pas rêver quoi. Le seul truc super sympa, c'est que tout autour il y a des montagnes. Donc on est encadré par des montagnes. Là vous les verrez pas très bien parce qu'elles sont derrière des nuages. Mais c'est franchement sympa ça. J'ai l'impression d'être dans la partie vieille ville, alors je suis pas certain, mais tout est très coloré, il y a des peintures de partout. Là vous avez la tour Eiffel. Il y a des peintures de partout, tout est très coloré, c'est super sympa. Le seul truc c'est qu'on se demande où sont passés les gens, il n'y a personne. Alors après on est dimanche, mais il fait beau soleil, enfin il fait grand soleil, il fait beau, il fait chaud. Alors il faut regarder la ruelle là-bas, mais c'est coloré de fou. Et là il y a Venise même ici, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. C'est ça partout, c'est génial pour le coup. J'avoue, ça fait plaisir quoi. Alors ici il y a eu un tremblement de terre en 1963 qui a détruit une bonne partie de la ville et le vieux bazar, donc là où on est, ce quartier a largement survécu à ce tremblement de terre. C'est le seul quartier qui a bien survécu, donc c'est pour ça que c'est tout ce qui reste un peu de vraiment ancien. Là du coup on est dans le plus grand bazar des Balkans si on compte pas Istanbul. Alors je sais pas si Istanbul fait partie des Balkans, en tout cas on est dans le plus grand des bazars des Balkans, sans compter Istanbul du coup. Et c'est vraiment gigantesque, j'imagine même pas comment c'est quand c'est ouvert, parce que là on est dimanche, mais en pleine journée, un lundi, ça doit être vraiment exceptionnel. On est arrivé au niveau de la forteresse du coup qui était dans la vieille ville. Là vous avez une petite mosquée qui est là. Et on va faire le tour parce que j'ai pas l'impression que là cette partie là elle soit ouverte. Parce qu'il y avait un pont-levis et une grille qui était fermée. Donc on va faire le tour. Je vais vous montrer. Il y a les chiens qui sont allés dire bonjour et là tout à l'heure. Et on va faire tout le tour par là.
va voir si ça nous mène quelque part, ça va être la surprise. Bon, on est arrivé aux portes du fort, mais j'ai l'impression que c'est fermé aujourd'hui, on est dimanche. Peut-être que ce sera ouvert demain, c'est pas sûr. Et en tout cas, on est plutôt bien monté. On a une vue franchement pas mal sur le reste de la ville qui était de l'autre côté du fort. Vous avez une sorte de stade, j'ai l'impression, par là. Là, vous avez toutes les montagnes qui sont là. Franchement, une vue sympathique à côté de la capitale, quand même. Bon, on est retourné du coup dans la vieille ville, au niveau du bazar. On sait pas quoi faire parce que du coup, on a déjà fait une grosse partie de la ville, entre guillemets, genre le centre et le vieux centre, c'est fait. C'est pas si grand que ça. Et il est pas encore midi. Si j'ai pas de bêtises, peut-être qu'il est midi. Il est midi 20. Bon, midi 20. Sorti peut-être à 10h30, 11h. Ouais, 10h30 je crois. Mais ouais, c'est très mignon, hein. Mais c'est vrai que c'est tout petit. Et les gens disent passer 1 à 2 journées sur Skopje. J'avoue, une journée ça me paraît déjà pas mal quoi. Parce que du coup on a un autre truc à faire dans le coin, ce sera des gorges. Donc on sera au niveau des gorges, tout sera super sympa, ce sera normalement demain, en espérant qu'il fasse beau. Et si on avait su, on serait peut-être y aller aujourd'hui parce qu'il fait beau, enfin il fait à peu près beau. On va peut-être plus se balader ce matin là-bas. Et c'est vrai que là je sais pas trop ce qu'on va faire, donc ça va être la surprise. Même pour nous, on va je pense se balader sans but parce que on a déjà vu la plupart des choses, j'ai l'impression. Bon, du coup on s'est pas arrêté au restaurant, on voulait s'arrêter parce qu'il n'y avait plus de place, on s'est arrêté autre part. Alors c'est un chouille plus cher, ça reste très correct, hein. Je crois qu'il y a des repas, enfin des plats entiers à 6 €, donc ça va. Et la déco est juste folle quoi. Regardez-moi ça. Et en plus de ça on a le bâtiment, donc c'est un musée archéologique qui est tout là-bas. C'est un peu un bâtiment emblématique de Skopje. Donc on a une vue vraiment sympathique, le restaurant est super sympathique, les prix sont quand même très abordables franchement. Et franchement c'est juste trop cool quoi. C'est juste trop cool. Donc j'espère que les plats seront à la hauteur de la déco de l'endroit. Le restaurant où on est en tout cas c'est le Soul Kitchen. Donc il est vraiment très très cool. Et j'essaie de vous filmer le plat qu'on va choisir. Moi je pense que ça va être une pizza, un truc simple, pas trop cher. Alors présentation de nos plats. Moi j'ai une sorte de petite casserole avec de la viande dedans, du fromage et des herbes. Et toi? Alors moi c'est un steak avec de la mozzarella et des épinards dedans. Franchement ça donne bien envie. Alors on a quitté le restaurant, c'était très très bon. Ella n'a pas fini son plat, c'était trop lourd pour elle. Elle a trop de viande, voilà. Bref on a quitté mais c'était quand même très très bon. Là on va faire un truc qu'on a fait hier en off. C'est une église orthodoxe qui était franchement super sympa de l'extérieur. Et vous verrez il y a un lustre gigantesque dans cette église, je voulais trop vous montrer, donc c'est pour ça qu'on y va. Et on est reparti tout de suite. On arrive du coup au pied de l'église qui est juste gigantesque et très original par son architecture. J'espère que du coup vous avez pu voir à quel point le lustre était gigantesque. Je crois que c'est le plus gros lustre que j'ai jamais vu de ma vie. Il était vraiment immense. J'espère qu'il rendra bien au rendu vidéo. Nous, je sais pas ce qu'on va faire de plus pour l'instant. Je sais pas si on va beaucoup plus se balader que ça, parce qu'on a déjà franchement fait un bon tour. En fait on a fait déjà un tour hier en off. Donc on s'est déjà un petit peu baladé dans les rues les moins touristiques, puisqu'on voulait se garder un peu le côté touristique pour aujourd'hui. Et là du coup je pense que je vous ai vraiment tout filmé de ce qu'il y avait à voir.
Donc sûrement qu'on va s'arrêter là. Si c'est le cas, demain on se retrouve, on va dans les gorges, pas loin de la capitale. C'est un trajet qu'on va faire en bus et ça a l'air vraiment sympa. J'essaierai de sortir le drone demain s'il fait beau et tout. Donc ce serait une vidéo plutôt nature demain à mon avis. Et pour le moment, du coup, on se laisse là et je vous dis sûrement à demain. Sinon, quelques plans de coupe maintenant et ce sera la fin.